Bienvenue sur Lilou Crochette. Comme vous pouvez le voir, sur cette vidéo, je vais vous présenter un châle qui bien sûr n'est pas de ma création, c'est le châle Serafina que l'on voit sur le net. Et pour ceux qui ont du mal à déchiffrer les diagrammes ou qui sont débutantes, ben voici un petit tuto facile où je vous fais voir les petits points à faire attention et bien sûr à réaliser après votre propre châle. Je vous mets sous la vidéo un lien directement sur mon blog pour voir des photos du châle entier pour que vous réalisez bien ce qu'il donne, parce qu'il a la particularité d'onduler un petit peu et de donner un style vraiment très joli. Donc vous voyez qu'il est très joli puisqu'il y a chaque fois des petites créations d'espace qui se fait au fur et à mesure. On peut le faire en plusieurs couleurs, en couleur dégradée de laine, en uni, ce qui ici vous donne le style. Pour un châle entier, ici c'est le petit modèle, c'est pour la vidéo. Pour un châle entier, comptez à peu près 200 g de pelote pour une envergure de 120 cm. À peu près. Après, vous pouvez le faire plus court, plus grand. C'est un ordre d'idée. C'est parti pour un petit tuto simple pour que vous ayez la possibilité de le faire chez vous. A tout de suite. Donc pour commencer ce châle, on va faire le cercle magique. Donc chacun sa technique pour le faire. Moi j'ai la mienne qui est un peu spéciale. J'ai fait un petit tuto pour ceux qui veulent faire bien la différence entre cercle magique, cercle classique, vous regarderez. Donc en général, donc les châles, on commence par des cercles magiques. On va faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On fait une autre maille de séparation, ce qui fait 4 mailles en l'air au total. On fait une bride. On va tourner. Il y a des jours, la laine a décidé de nous embêter. Donc, on fait une bride, une maille en l'air et on va faire 3 brides. Une, deux et 3. 2 mailles en l'air, une, deux, et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air, on va faire une bride, on refait une maille en l'air et on finit par une bride. Ce qu'on a fait au début. Voilà. Alors là, ça donne pas grand chose, mais on va tirer maintenant le fil pour voilà, rendre ce côté voilà, ce côté écharpe, châle, ou excusez-moi, voilà, avec, comme vous avez pu le repérer, un sommet que l'on voit déjà ici, le tout petit en haut, ici. Maintenant, on va faire le deuxième rang. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, donc 3 mailles en l'air.
mailles en l'air encore de séparation. Et dans le même espace, c'est-à-dire là où il y a mon pouce, ici, on va faire une bride. Là. Vous voyez, quand je tire, on voit très bien que ça, c'est déjà une maille qui appartient à ce qu'on vient de faire. Mais j'y retourne ici et je vais faire une bride. Voilà. Une bride dans le même espace. Je fais une maille en l'air et je vais faire une bride dans l'espace, le deuxième ici. Dans celui-là, je fais une bride. C'est là où j'ai fait tout à l'heure une maille en l'air. Ça vous donne ceci. Ensuite, on va faire une bride dans chaque maille qu'on a fait ici. Dans les brides qu'on a fait tout à l'heure, il y a 3 brides, 3 mailles. Dans chacune, on va faire une bride. Donc, dans la première maille, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Et la troisième, ici, on fait une bride. À partir de là, on va travailler dans le petit espace ici. Donc, on va faire une bride dans le creux ici. On fait une bride, une maille en l'air. Et là, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. Et toujours dans cet espace-là, ici au sommet, on refait pareil. On va faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride. On va faire les 3 brides qu'on a fait. On va faire une bride dans chaque maille, comme on a fait tout à l'heure. Une bride dans la maille suivante et ici une bride dans la maille suivante. Voilà. On va faire une bride dans cet espace-là. On fait une maille en l'air. Et là, on va faire, comme on a fait tout à l'heure, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride. Alors, rappelez-vous, on avait fait ici 3 mailles en l'air et une 4e de séparation. Donc, vous allez pas à la première maille, à la deuxième, en partant d'ici. Première maille à la deuxième là, vous faites ce qui correspond à 1, 2, 3. Vous faites une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans le même espace que, dans le même maille qu'on vient de travailler. Vous refaites une bride.
Là, nous sommes arrivés, nous avons fini le deuxième rang. Oh, pardon. Le deuxième rang. Bon, là, c'est tout petit, hein. Alors, il faut savoir hein, que j'utilise une laine très fine. Hein. On continue. Nous sommes au troisième rang. Et vous avez remarqué que quand on commence et quand on finit un rang, on va faire toujours une bride, une maille en l'air, une bride, toujours dans la première maille ici. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On fait toujours notre maille de séparation qu'on retrouvera tout à l'heure. Et là, on va faire une bride dans le même espace. Et le début et la fin sera toujours pareil. Une bride, une maille en l'air, une bride. Alors là, c'est 3 mailles en l'air, mais c'est considéré comme une bride. On fait une maille en l'air. On va dans l'espace qu'on a fait aussi tout à l'heure, ici, et on fait une bride. Voilà. Une bride. Là, on va faire toutes les brides que l'on a fait jusque là, jusqu'à cet espace, parce que vous avez vu maintenant que ça va s'agrandir. Donc du coup, on va travailler sur cette partie-là jusqu'à l'espace et ainsi de suite. Alors, on va faire deux brides et une bride dans chaque maille. Alors, ici, on fait une bride dans la maille. Voilà. Ici. Là, on va faire encore une maille à la maille suivante. Ici, tout simplement, une bride, pardon. Voilà. Ici, à la troisième bride, on va faire deux. À la troisième maille, on va faire deux brides. Je vais y arriver. Hein. C'est encore le reste de rhume. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride toujours dans la même maille. Maintenant, les deux mailles qui restent, on va faire tout simplement une bride dans chaque maille. Voilà. Tout simplement. Maintenant, là, on est dans le petit espace, ici. Là, on va faire une bride. Voilà. Et là, on arrive au... Il reste 3 brides, ici, qu'on ne va pas travailler. On va faire une maille en l'air et on va aller chercher le sommet. Ici, on va faire 3 brides dans le sommet. Une, 2 et 3. On va faire 2 mailles en l'air et on refait 3 brides toujours dans ce même espace. Donc 1, 2 et 3. On arrive maintenant de l'autre côté. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va faire comme tout à l'heure. Rappelez-vous, on a sauté les 3 mailles. On a fait dans le petit espace, hein, on écarte un peu. Hein, il y a les 3 brides ici. On écarte un peu. On va faire une bride dans cet espace-là, comme on a fait de l'autre côté. Hein. Forcément, ce qu'on fait d'un côté, il faut faire de l'autre. Hein. On
on a fait la bride, on va faire les 2 brides classiques ici sur chaque maille. Donc une, à la maille suivante encore une bride. Rappelez-vous, tout à l'heure on a fait 2 brides dans la même maille. Ben, c'est celle-là, c'est celle du milieu. Donc là on va faire une bride, une maille en l'air et on refait une bride dans la même maille. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, on fait une bride pour finir dans chaque maille, tout simplement, ici. Voilà. On fait une bride dans l'espace, comme on a fait tout à l'heure. Une maille en l'air. Et on finit à faire, rappelez-vous, les 2 brides à chaque fois dans la même maille. Donc, ici, pas la première, la deuxième. Vous voyez là, j'ai la bride, celle-là ne compte pas. J'essaie de bien vous faire voir. Pas la première maille, la deuxième. Je rentre dans la deuxième et je vais faire tout simplement, si, voilà, elle est là. Je fais une bride, une maille en l'air et je refais une bride. Toujours dans la même maille. Voilà, ça commence à être joli. Alors pensez que toujours, le châle se lave, se bloque et après il y a la forme définitive. Donc là nous avons fini le 3e rang. Maintenant on va aborder le 4e. Ça pour l'instant ce sont les rangs de base. Je vous dirai quand ce sont les rangs de répétition que vous devrez faire répéter pour faire la hauteur et la grandeur de votre châle voulu, à votre guise. Donc le 4e rang, on va faire 3 mailles en l'air et on tourne. Donc 1, 2 et 3. Toujours notre maille de séparation et une autre bride qui revient dans la même maille au début et à la fin de chaque rang. Ça ne change absolument pas. Ensuite, ici, donc vous voyez, nous avons fait dans la même maille. On va faire une bride ici dans cet espace-là, comme on fait d'habitude, hein. Voilà. Oh, excusez-moi, j'ai oublié ma petite maille en l'air. Vraiment, mon rhume je me disais. Donc, une maille en l'air et la bride dans l'espace ici. Excusez-moi, encore. Voilà, beaucoup mieux. À partir de là, on va faire 3 brides ici. Rappelez-vous, là, on a fait un petit espace. On avait fait une petite maille en l'air ici. On ira travailler à l'intérieur. Donc là, on va travailler les 3 ici. Donc, hop. Une bride, maille suivante,
une bride, maille suivante, une bride. Et on va travailler dans ce qu'on a fait tout à l'heure, le V. Donc là, on fait une maille en l'air. Ici, rappelez-vous, on avait fait deux brides. Donc dans cet espace-là, on va faire une bride, donc ici, dans l'espace du V. Voilà, je zoome un peu pour que vous arriviez à bien voir, vous voyez. Donc, une bride dans cet espace, deux mailles en l'air, et on refait une bride toujours dans le même espace. Ça vous donne ceci. Dans le V qu'on a fait tout à l'heure, on refait, j'appelle ça un V, et là, on fait une maille en l'air et on saute ce V. Donc, il nous reste 3 brides. Donc, ici, donc quelque part, pas la première, la deuxième. On fait une bride, la maille suivante, on fait une bride, la maille suivante, on fait une bride. Et là, ça vous donne ceci. Regardez si vous êtes au bon endroit comme moi. Dans cet espace-là, on va faire une bride. Le petit espace qu'il y a sur le côté. On fait une maille en l'air. Et là, on va travailler directement comme on a fait tout à l'heure, ici au sommet. Et on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ici. Donc, 1, 2 et 3. 3, 2 mailles en l'air, excusez-moi, et 3 brides. Décidément, avec ce petit rhume qui me reste. Voilà. J'espère que c'est OK pour vous. On va faire une maille en l'air. Rappelez-vous, on va directement dans le petit espace qu'on a fait ici et on va faire une bride. On va travailler les 3 brides ici comme tout à l'heure pour arriver au V qui est là. Donc là on va faire une bride dans la maille, une bride dans la maille qui arrive, une bride dans la 3e maille. Voilà. Et là on arrive au V, rappelez-vous. Donc dans ce V, on va faire une bride, hop, 2 mailles en l'air et une bride. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, le V qu'on a fait là, on le refait en haut, un peu plus grand. On va faire 3 brides, donc les 3 qui restent ici, celle-là ne compte pas, celle-ci ne compte pas. On va, si vous voulez, à la deuxième, 1, 2, une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride. Je vais juste récupérer de la laine. Voilà. Dans l'espace ici, comme d'habitude, on va faire une bride, une maille en l'air, et là on va faire
nos 2 brides comme on fait d'habitude. Donc, j'espère que vous voyez bien. Là, moi, j'ai une maille. Je vais à la deuxième. Celle-ci ne compte absolument pas. Première, deuxième. Je vais à la deuxième, ici. Des mailles en l'air. Hein. Je fais une bride, une maille en l'air. Et je reviens dans la même maille, ici. Et je refais une bride. Hein, comme toujours, hein, comme un début et un fin. Voilà. Donc là, on arrive à avoir quelque chose de sympathique. Hein. C'est pas mal. D'accord? Nous avons fini le 4e. On va entamer le 5e. Pour le 5e, ben, on tourne. 1, 2, 3 mailles en l'air. La maille en l'air de séparation. On revient ici dans le même espace et on fait notre bride. Comme on fait jusqu'à maintenant. Une maille en l'air. On vient dans le petit espace là et on fait notre bride. Comme on fait jusqu'à maintenant. Là, c'est pareil. On va travailler les 4. Hein. C'est normal hein, puisque ça grandit au fur et à mesure. Donc c'est parti pour faire les 4 brides. Donc ici, une, deux, trois et 4. On arrive au V. Seulement le V, là, maintenant, il va grandir. Donc là, on fait une maille en l'air. Et dans cet espace-là, on va faire 2 brides. Ici. Dans le V, ce que moi j'appelle le V. Une maille en l'air. Et 2 brides encore dans le même espace. Ça vous donne ceci. On fait maintenant une maille en l'air et on va faire nos 4 brides. Hop. Donc pas la première, la deuxième. Donc une, deux, trois et 4. Attention, hein, je n'ai pas touché à celle-là, puisque c'est le V. Hein. On n'y touche pas. Là, on arrive au petit espace, ici. On va faire une bride. Une bride dans l'espace, ici. On fait une maille en l'air. Comme vous avez l'habitude, on va sauter celle-là. Et dans le creux, on va faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, on refait 3 brides ici, puisque c'est le sommet. Donc, 1, hop, je récupère de la laine.
2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, ma bride. Voilà. Là, on va faire nos 4 brides. Donc, ici, une, 2, la maille suivante, notre 3e bride, et la maille suivante, notre 4e. On arrive ici à notre V que l'on voit très bien. On fait notre maille en l'air et dans le V, comme tout à l'heure, 2 brides ici, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Ça vous donne ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Regardez bien. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Là, nous avons les 4 brides. Et on va les travailler. Donc, ici, une bride, la maille suivante, une bride. Ici, dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Donc là, on a travaillé nos 4 brides. Ici, dans cet espace, comme d'habitude, on fait notre bride. On fait notre maille en l'air. Et pour finir, comme d'hab, cette maille-là, on ne la compte pas. Hein, c'est comme si elle n'existait pas. Et ici, moi, j'ai une maille là. Alors, je vais essayer de bien tirer. Vous voyez, là, une maille là et j'en ai une deuxième. Puisque là, j'en ai 3 plus une 4e. Donc, je vais faire une bride. Pas la première, hein, pas celle-là. Celle-là compte pas. Hein, pas celle-là, la deuxième, hein, ici. Voilà. Et là, je fais ma bride, ma maille en l'air. Et je reviens toujours dans la même maille et je fais ma bride. Ça, hein, je vous le redis, c'est début et fin de chaque rang. Donc là, nous avons fini notre 5e. Donc vous voyez que c'est de la répétition presque, mais on n'y est pas encore. Voilà. On va faire le 6e. Je fais juste une pause entre deux pour voir ce que ça donne. Donc pensez qu'après il faut le bloquer. Mais j'aime bien la forme, ce côté un peu ondulé, très léger. Il est pas mal. J'espère que vous aimez aussi. C'est parti pour faire le 6e rang. Donc là, nous allons faire le 6e rang. On va tourner. 1, 2, 3. Le 4e de séparation de tout à l'heure. Dans le même espace, ici, on va faire notre bride comme un début et fin de rang. Ici. Notre maille en l'air. Notre bride dans le grand espace, là. Le 2e, hein, celui-ci. Et là, on va faire toutes les brides hein, jusqu'ici. Donc, une bride dans chaque maille hein, qui suit. Ici, une bride. Et on fait toute la ligne jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace qu'on fait à chaque fois le V.
Donc une maille en l'air et ici, pour l'instant, c'est encore 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Notre maille en l'air et on va travailler les 5 ici. Donc on arrive de suite ici et on fait une bride et une bride dans chaque maille. Voilà, hop. Voilà, donc là, hop, j'ai oublié celle-ci. Donc là, ça nous fait nos 5 brides. Là, dans ce petit espace, on va faire ici une bride. Ici, une maille en l'air. Et on va travailler comme on fait d'habitude dans cet espace-là. Donc là, dans celui-là, j'ai fait une bride, une maille en l'air. Et on va faire comme d'habitude, ici, nos 3 brides. 1, 2 et 3. Nos 2 mailles en l'air. Et encore nos 3 brides, toujours dans le même creux au sommet. Je vous rappelle qu'on est au 6e rang. On fait notre maille en l'air. Dans le petit espace ici, on fait une bride. Voilà. Et là, on va faire nos 5 brides comme tout à l'heure. Donc, je rentre dans la maille, une bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Et on va faire les 5. Voilà. Ici. On va faire notre maille en l'air. On est dans le V. On rentre dans l'espace et on va faire... Ouh, j'ai oublié de faire mon jeté. Ce sera moins bien pour faire des brides. Et on refait toujours pareil. 2 brides dans le creux, 2 mailles en l'air et on refait ici les 2 brides comme d'habitude. Voilà. On suit le schéma, ça se modifiera un tout petit peu par la suite. On fait notre maille en l'air. Hop. Et c'est parti pour faire nos 5 brides qui vont grossir au fur et à mesure que le châle grandira. Donc vous voyez, il n'est pas compliqué. Bon, c'est vrai qu'au crochet, on travaille beaucoup les brides, surtout avec les châles. On a fait nos 5. On fait notre bride dans l'espace, notre maille en l'air, et là, comme d'habitude, vous voyez, j'enlève ça, j'espère que c'est assez clair, 1 et 2. Et je vais donc faire une bride, 1, 2. Celui-ci, je l'enlève, je l'oublie. 1, 2, ici, deuxième maille. Et je fais ma bride, une maille en l'air, et je reviens dans le même, ici, dans la même maille, et je fais ma deuxième bride. Bon, maintenant, vous savez le faire, Voilà. Donc là, nous avons fait notre 6e rang. Voilà. On va faire le 7e
Et à partir du 8e, ce sera les rangs de répétition. Donc on va encore faire un 7e rang qui est la base du châle et après ce sera les rangs de répétition. À tout de suite. Nous commençons le 7e. Allez, donc 3 mailles en l'air, on tourne hein, comme d'habitude, 2, 3, notre 4e maille de séparation et on fait notre bride dans la même maille de là où on est. Je rezoome, hop, voilà. Notre maille en l'air, notre bride toujours ici dans l'espace qui suit. Hop, là nous allons pareil. Alors petite nuance puisqu'il s'agrandit, on va faire que je me trompe pas 3 brides hein, que je me trompe pas, c'est ça, excusez-moi. Non, deux brides. C'est que il faut que je recalcule. Ça me fait. C'est ça. Alors, première, une bride. Deuxième, une bride. Et là, on va faire sur cette bride-là, on va faire un V. Donc, ici, on fait une bride, une maille en l'air, et ici, une bride dans la même maille. Voilà. Comme le châle s'agrandit, voilà, il faut agrandir. Donc on va refaire un petit espace. Là, on va suivre et on va faire les brides dans chaque maille. Donc, à la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride et la dernière, la troisième. On fait notre maille en l'air de coutume puisqu'on arrive ici et cette fois-ci dans cet espace-là, on va faire 3 brides ici. Donc 1, 2, 3. Hein? Jusqu'à maintenant, on en faisait 2, mais là, on en fait 3. 2 mailles en l'air et on refait 3 brides toujours dans ce même espace. Donc 1, 2 et 3. Notre maille en l'air, hop. Et là, on va faire pareil, 3 brides. Donc ici, on fait 1, 2, 3. Donc là, on va faire notre première bride, notre deuxième, le troisième. Ici, dans cette maille-là, on va recréer un espace. Donc, on va faire une bride, une maille en l'air, et on revient toujours dans la même maille et on refait une bride. Et on a fait un V. On a fait un petit espace comme on a fait ici. Là, vous allez faire une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, dans cet espace-là, on va faire une bride. Rappelez-vous, tout à l'heure, on l'avait fait. Hein? Dans ce creux-là, on fait une bride. On fait notre maille en l'air. C'est pour ça que là où on a fait le V, vous voyez, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3.
C'est équilibré de chaque côté. On a fait notre maille en l'air. Et ici, ben, on est en haut. Toujours pareil, ça changera jamais. On fait nos 3 brides, nos 2 mailles en l'air et les 3 brides. Donc 3 brides, hop, 2 mailles en l'air et on refait ici, toujours dans le même espace, nos 3 brides. Voilà, ça ne change absolument pas. Maintenant, on va redescendre. Donc, on va refaire pareil. On fait notre maille en l'air. Hop. Dans l'espace ici, on fait la bride qui va compter comme la première. Ici, une bride. La maille suivante, une bride. Ce qui nous fait un total de 3. Rappelez-vous, ici au milieu, puisque là j'en ai 3, 1, 2, 3, celle du milieu. La prochaine, on fait un espace. Donc on va faire une bride, une maille en l'air et on revient dans la même maille et on refait une bride et on a créé le V, on a créé le petit espace. Sur les 3 qui suivent, on fait une bride, tout simplement, comme on a fait sur le côté tout à l'heure. Voilà, hop. Notre maille en l'air. Et là, on arrive ici et on va faire nos 3 brides. Une, 2, 3, 2 mailles en l'air et on refait ici nos 3 brides. Une, 2 et 3. Notre maille en l'air. Hop. Et là, on va faire 3 brides ici. Ici, un espace, le V. Et là, on aura les 3 brides parce qu'on va faire 1, 2 et dans cet espace-là. Donc, on a fait notre maille en l'air. Première maille ici, une bride. Une bride qui suit. Une bride qui suit. Hop. Et dans celle-ci, dans la suivante, on va faire un espace, on va faire un V. Donc, une bride, une maille en l'air, et on revient dans la même maille et on fait une bride. Et on a fait notre V. Dans la maille suivante, on va faire une bride, la maille suivante, une bride. Dans l'espace, dans le creux ici, une bride, notre maille en l'air, et là on va aller attraper notre deuxième maille. Alors, celle-là ne compte pas, d'accord? Et on est 1, 2. À la deuxième maille, on fait une bride. Voilà, hop, notre maille en l'air. Et dans la même maille, notre... Si je ne fais pas ma maille en l'air, je risque pas de faire une bride. Et on fait une bride. Voilà. Donc là, nous avons fini notre 7e rang. Alors, vous voyez que la forme reste toujours identique, hein?
que moi je trouve joli. Et là, maintenant, on va entamer les rangs de répétition. On a 4 rangs de répétition. Et ces 4 rangs, c'est ce qu'on va faire pour augmenter. On va faire 4 rangs. Vous reviendrez au premier rang de répétition. Vous faites les 4 et ainsi de suite. Ça va être 4 par 4. Hein? À tout de suite. C'est parti pour faire les rangs de répétition. Donc là, nous sommes au 8e rang. Je vais parler maintenant un rang de répétition. Donc ça va être le premier rang de répétition. Il y en a 4. Allez. On tourne. Donc 3 mailles en l'air, ça ne change pas. 1, 2 et 3. Ah, je rezoome un tout petit peu. Toujours pareil. Notre 4e qui fait la séparation. Notre bride ici dans la même maille. Voilà. Notre maille en l'air. Notre bride dans cet espace-là. Ça ne change pas. Et là, nous allons travailler jusqu'à ce qu'on arrive au V qu'on a fait ici, à le petit espace qu'on a créé. Donc, on va travailler ces 3 brides. Allez, donc une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et la dernière, la bride dans la maille suivante. On est d'accord qu'on ne travaille pas sur la bride qui fait la forme du V, puisque c'est l'espace qu'on est en train, qu'on travaille à l'intérieur, ici. Donc celui-là, on ne le travaille pas. On va faire une maille en l'air et dans l'espace ici, j'attends que voilà, ce soit un peu plus net. Ici, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride toujours dans le même espace. Une maille en l'air. On va travailler ici les 3 brides, hein, puisque celle-là ne se travaille pas. Hein. Donc, dans la théorie, celle-là, on ne la travaille pas. On va à la deuxième. On fait une bride. La maille suivante, ici, une bride. La maille suivante, une bride. Notre maille en l'air. Là, on arrive à cet espace-là qui, lui, ne changera plus. On va faire 3 brides et 2 mailles en l'air, ici. Donc, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air et dans le même espace, on refait nos 3 brides. Notre maille en l'air, hop. Ici, c'est pareil, on va travailler les 3 brides qui sont là. Donc, une bride, la maille suivante,
une bride, à la maille suivante, une bride, et j'arrive ici à l'espace qu'on a créé tout à l'heure, le V. Donc une maille en l'air, et dans ce V là, je vais faire pareil, une bride, 2 mailles en l'air, et à l'intérieur je reviens, je refais une bride, ma maille en l'air, et je fais mes 3 brides qui restent. Donc je ne touche pas à celle-là, je vais à la deuxième et je fais une bride dans chaque maille. Vous avez vu, hein, vous avez compris le principe, hein, mais vraiment pas compliqué. Hein. On est donc ici. Rappelez-vous, dans cet espace-là, on fait une bride. Là. Et on fait notre maille en l'air et on va travailler le sommet, tout simplement. Donc, ici, c'est parti pour 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Notre maille en l'air. Dans l'espace ici, on va faire notre bride, puisque maintenant, hein, on le fait dans ce petit espace-là. Et on va travailler jusqu'à ce qu'on arrive ici au V. Hein, repérez-le, on le voit, il est là. Hein, tac, tac. Donc on va travailler les 3 brides ici. Donc première maille, une bride. La deuxième et la troisième. Voilà. Notre maille en l'air et dans l'espace ici, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace, le même creux. On fait notre maille en l'air, hop, et on va, pareil, faire nos 3 brides qui restent avant d'arriver ici. Donc celui-ci, on ne le touche pas, on va directement à la deuxième, bride, bride et bride. Ici, on est dans le grand espace. Donc là, notre maille en l'air, on rentre, on est d'accord, hein? Et on fait nos 3, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on refait nos 3 brides, hein? Toujours dans le même creux pour continuer à faire le remplissage ici. Notre maille en l'air, on est ici, on va faire nos 3 brides, 1, 2 et 3. On ne touche pas à celle-là puisqu'elle fait partie du V. Notre maille en l'air, à l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Notre maille en l'air, on fait nos 3 et bien sûr on finira avec celle-là. Donc on ne touche pas à celle-ci, on va à la deuxième,
et on fait les brides. Ici, on rentre dans l'espace et on fait la bride. On va faire notre maille en l'air et comme chaque fois, on va à la deuxième maille, 1, 2, celle-là ne compte pas, 1, 2, on va à la deuxième, on fait sa bride, la maille en l'air et on revient dans la même maille et on fait la bride. Donc là, nous avons fini le premier rang de répétition. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième rang de répétition. Donc, deuxième rang de répétition, ben, on va tourner. 1, vous faites vos 3 mailles en l'air. 2, 3. Donc là-dessus, il n'y a rien qui change. Oups. La quatrième maille en l'air, comme on fait d'habitude. Notre bride dans le même espace, dans la même maille, pardon. Ici. Notre maille en l'air. Hop. La bride dans le creux. On va remplir jusqu'à ce qu'on arrive au V. Ça, le principe, hein, il va pas changer. Hein. C'est vraiment une compréhension. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que vous allez faire et refaire. Donc, ici, première maille, la bride, comme d'habitude. On remplit. Jusqu'à ce qu'on arrive au petit espace qu'on a créé tout à l'heure. On ne fait pas la bride à celui-ci, hein, puisque ça fait partie de l'espace, là, du V. Notre maille en l'air, on rentre à l'intérieur, et là, on va faire, par contre, 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Vous avez vu que ça change un petit peu. L'évolution, c'est, à essayer de retenir, c'est au début on construit, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Après on reste une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Après on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Après on fera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et après, on fera 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Vous voyez qu'un coup, on agrandit au milieu. Un coup, on agrandit sur le côté. Voilà. Donc ça, l'évolution de la toute petite, hein, quand on la crée ici, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ce qui change en soi dans les rangs. C'est tout ce qui change parce que quand on va finir, on va recréer encore un petit espace et ainsi de suite puisqu'on a grandi. Donc là, on a fait 2 et une maille en l'air. Donc là, on fait notre maille en l'air de séparation. Ici, on va travailler nos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3, notre maille en l'air. Là, on arrive à cet espace-là. Et celui-ci, par contre, ne bougera plus. C'est-à-dire que quand on fait 3 brides et 2 mailles en l'air, ça ne bougera plus. C'est comme celui-ci. Vous voyez,
j'essaie de vous expliquer la logique. Ce qu'on a fait ici, on est en train de le faire là. Et quand on arrive à 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, ça ne bougera plus. Ce sera toujours pareil. On l'a agrandi, on arrive au maximum et ce sera toujours pareil. Là, on est en train d'en créer un 1. À la fois d'après, on en créera un autre plus loin. Et lui aura grandi aussi. J'espère que je suis assez claire. C'est-à-dire que ça, c'est devenu comme celui-là, comme celui-là. Donc, ici, on a fait, hop, notre maille en l'air. Et là, on fait 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et les 3 brides encore dans le même espace. Notre maille en l'air. On va travailler, vous voyez bien, les 3 brides ici. Ça se voit très bien maintenant. Hein? On arrive au nouveau espace qu'on a créé. Donc, une maille en l'air. Et là, on refait pareil. On va faire 2, puisqu'on a passé à l'étape suivante. 2 brides. Une maille en l'air. Et les 2 brides encore dans le même creux. Ici. Notre maille en l'air. On va travailler les 4 plus cet espace-là. Donc là, on va aller commencer ici. Et on remplit, on fait les brides dans chaque maille. Et on arrive à l'espace, vous savez, le sommet ici. Là, on faisait toujours une bride. Donc là, on fait une bride. La maille en l'air. Et là, pareil, ça bouge pas. Comme ceux-là, comme les gros. Hein. Donc, 3 brides. Deux mailles en l'air et les 3 brides. Voilà. Notre maille en l'air. Notre bride ici dans le creux qui est sur le côté. Et après, on va remplir les mailles qui suivent jusqu'à ce qu'on arrive à notre petit V ici qu'on va agrandir. Alors, ici, hop, bride. On arrive à notre espace. Notre maille en l'air de séparation. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. La maille en l'air. Celle-ci, on ne la touche pas. On va s'attaquer ici aux 3. Donc, hop. Bride. Bride. Et une bride. Maille en l'air. Là, on est dans les gros, donc on reste. On voit 3
3, 2 mailles en l'air et 3. Ça ne change pas. Parce que de toute façon, on n'ira jamais au-delà. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 1, 2 et 3. La maille en l'air, toujours. Ici, je vais travailler mes 3 brides. 1, 2, 3. Ah, j'arrive à un espace. Ma maille en l'air. Et là, je suis dans la phase 2 brides. Une maille en l'air et les 2 brides. Deux brides, maille en l'air, 2 brides. Hop, ma maille en l'air. On va finir le rang. Donc attention, je ne fais pas celle-ci. Hein. Je fais mes brides qui arrivent sur les 3 mailles qui se suivent. Les 4, excusez-moi, c'est vrai que ça s'est agrandi. Hop. Et là, je suis dans l'espace, donc je fais ma bride, la maille en l'air, et là, je finis comme je sais faire à la deuxième maille. 1, 2. Je fais ma bride, la maille en l'air, et dans la même maille, je fais la deuxième bride. Donc là, nous avons fini le 3e rang de répétition. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc vous voyez que, alors attention, il ne sera jamais droit, hein, votre châle, il restera un petit peu en biais comme ça, mais quand vous l'aurez bloqué, il sera moins, hein, il sera un peu plus, mais il partira un petit peu en biais comme ça. Moi j'aime beaucoup, je le trouve super sympa. Donc là, on va commencer le 3e rang de répétition. Alors le 3e et le 4e, quelque part, c'est vraiment l'agrandir et finir d'agrandir en fin de compte les petits espaces qu'on a fait. Donc c'est parti pour le 3e rang. Allez, c'est parti pour le 3e rang de répétition. On fait nos 3 mailles en l'air, ça ne change pas. 2, 3. Notre 4e qui est le rang de séparation. La bride dans la même maille. Notre maille en l'air. On va
la bride dans le premier creux. Hop. Et on remplit jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc, vous voyez que franchement, c'est pas compliqué. C'est juste les espaces que l'on remplit, les nouveaux que l'on fait et que l'on remplit par la suite et qu'après on recrée des nouveaux. Mais le travail reste le même sur chaque rang. Hein. Il n'est vraiment pas compliqué. Là, on arrive à l'espace. On fait notre maille en l'air, déjà, d'entrée pour pas oublier. Ici, bien sûr, maintenant, il va s'agrandir cet espace-là. Vous avez vu qu'on était à 1, 1 plus 2. Là, on a fait 2, 1 et 2. Là, maintenant, on fait 2, 2 mailles en l'air et 2. Donc, dans le creux, 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez que là, on ne change pas, on a fait les 2 mailles en l'air. Et le rang suivant, ce sera les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ça deviendra comme ici, et ça ne changera plus. Notre maille en l'air, les brides qui suivent derrière, hop. On arrive à un motif, maille en l'air. C'est un 3, donc on va faire nos 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et nos 3 brides. On n'ira jamais au-delà, comme je vous ai déjà dit. Et la dernière, pour moi. Une maille en l'air de séparation. Je remplis. J'arrive à un motif, maille en l'air. Là, je fais 2 brides comme on a fait pour les jeunes motifs. 2 mailles en l'air, puisqu'on on le modifie. Et les 2 brides. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Notre maille en l'air de séparation. On va travailler toutes ces brides. Et là, nous sommes au sommet. Rappelez-vous, ici, on fait une bride dans cet espace-là. Et la maille en l'air. Et là, on remplit. On fait 3 brides. Comme les autres. Quand on y arrive. Voilà. 2, 3. Les 2 mailles en l'air. Et les 3 brides. Notre maille en l'air qu'on n'oublie surtout pas. Comme on est au sommet, on fait le petit espace ici. On fait notre bride et là on va, ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Hein. Donc on va combler tout ça. Donc là, je vais vous retrouver à la fin. Je vais vous laisser faire parce que c'est exactement ce qu'on vient de faire ici.
c'est-à-dire bride, maille en l'air. Dans le creux, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, maille en l'air, on remplit, maille en l'air. Là, c'est une grosse, donc pareil, 3, 2 et 3, maille en l'air, on remplit, maille en l'air. Ici, c'est la jeune qui grandit, donc on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, la maille en l'air, on remplit. Ici, dans le creux, la bride, et on se retrouve ici. Donc, ce qu'on vient de faire, là, vous me le faites exactement pareil de ce côté. On se retrouve à la fin. On est arrivé à la fin du rang. Ici, j'ai fait la bride dans l'espace comme on fait d'habitude, la maille en l'air et on s'accroche au deuxième. Première, deuxième maille, on fait la bride, la maille en l'air et dans la même maille, on refait notre bride qui clôture ce rang-là. Donc, on vient de faire le 3e rang de répétition. Le 4e va avoir 2 fonctions. La première, c'est que ici, on va vraiment finir d'agrandir ce motif. C'est-à-dire qu'on va le rendre gros comme ça. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et après, il ne bougera plus, il sera comme ça. Mais en même temps, on va créer un autre espace ici. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aura la possibilité de se retrouver avec 7 brides, alors 7 brides parce qu'il y en a une qui est ici, on compte celle qu'il y a dans le creux, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 7e qui est au milieu, et c'est là qu'on va faire un nouveau espace, vous savez le petit V. Donc à chaque fois qu'on va se retrouver ici avec celle-là, celle qu'on va faire ici, je vais vous faire voir, on va créer un nouveau espace. Et lui se finira avec les 3. Et on n'aura que des gros à côté, plus des petits jeunes. Et c'est comme ça qu'on va agrandir. Donc là, on va faire le 4e rang de répétition. C'est le dernier. À partir du 4e, vous referez premier rang de répétition, le 2e, le 3e, le 4e, et ainsi de suite. Premier, 2e, 3e, 4e. Et c'est comme ça que vous allez monter votre joli châle. Moi, j'adore. Comme disent les jeunes, je le kiffe. Donc, on est ici. Donc, c'est pareil, hein, ici et ici. Hein, il n'y a pas photo, hein, je ne vous explique pas le côté symétrique. On tourne 1, 2, 3, nos 3 rangs, nos 3 mailles en l'air, notre maille de séparation, notre bride qui vient toujours dans la même maille qu'on vient de faire, voilà, notre maille en l'air. C'est là que ce 4e rang fait une toute petite modification. C'est ici que vous allez mémoriser. Donc, je fais ma bride dans l'espace. C'est considéré, c'est ce qui permet d'agrandir. On est bien d'accord, hein? Donc, vous voyez que là, je viens d'en faire une. Ici, quand j'aurai fini, si je fais que des brides, j'en aurai 7. Or, ici, au milieu, on va faire un nouveau V, un nouveau espace. Donc, là, je fais ma bride, je fais ma 3e,
Je dis troisième parce que celle-ci, elle compte. Hein. Donc 1, 2, 3. Et là, je suis au milieu. Regardez, 3. Celle-là est au milieu. Et là, j'en ai 3. Donc ici, je vais faire mon espace. Donc là, le premier espace, il n'y a pas de maille qui sépare. Hein. Je fais ma bride. Je fais une maille en l'air et je refais une bride dans la même maille. Voilà. C'est pour ça que quand vous allez faire le rang suivant, arrivez, attention à ne pas passer à côté. Elle est là. Tirez un peu, vous voyez, ça fait un V. Et là, je fais mes 3 brides. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous êtes en train de le voir, c'est que votre nouveau espace est en plein milieu des 7 brides. Regardez. Si je tire, j'en ai 3 à droite, 3 à gauche et au milieu, j'ai mon V. Donc, quand vous aurez fini, ici, dans le 4e rang de répétition, vous allez faire les 4 autres. Quand vous allez arriver au 4e rang de répétition, ici, il faudra faire un espace. Donc, au bout du 4e rang de répétition, on crée un nouveau espace. Voilà. Ça, essayez de bien le mémoriser. Revenez au début à cette partie-là s'il faut. Maintenant qu'on a bien compris cette partie-là, notre maille en l'air. Et ici, on va finir ce début. On va faire vraiment la fin. La fin, c'est quoi? C'est de faire comme à côté les 3 brides. 3 brides, 2 mailles en l'air. Ce qu'on fait sur tous les autres formes quand ils sont finalisés. Et celui-là, maintenant, cette jeune forme-là, elle a fini de grandir. Ça ne bougera pas. Et lui, on le grandira à son tour. Donc, on a fait une bride tout au début. On a fait une bride de mailles. Ici, on a fait... le début c'est une bride, une maille, une bride, 2 mailles, une bride, 2 brides, une maille et 2 brides. Après, on a fait 2 brides, 2 mailles, 2 brides et final 3 brides, 2 brides, 3 brides. Voilà. Donc ça, il faut que vous arriviez à vous le noter quelque part, à bien le mémoriser. Et après, le reste, vous connaissez. Hein. Donc, la maille en l'air, on va faire les brides qui suivent le chemin. On va dire le chemin des brides. On arrive ici, notre maille en l'air. Lui, il est finalisé, donc ça ne change pas. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Notre maille en l'air qu'on n'oublie pas qui permet de séparer. Notre chemin de bride. La maille en l'air. Là, c'est la jeune qu'on va finaliser. Donc, 3 brides. Les 2 mailles en l'air. Et les 3 brides.
Ici, là, on a donc notre... On est presque au sommet, hein. On est là le sommet, on est sur les côtés. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben, qu'on va avoir là aussi 7 brides, puisqu'on en fait une ici. Regardez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rappelez-vous, quand on est sur le sommet ici, on fait une bride. Donc ça va faire 7 brides. 7 brides, ça veut dire que on va créer un espace. Donc là, je viens de faire ma maille en l'air. Je fais mes 3 brides. Ici, je vais faire mon nouveau espace, mon V. Donc je fais ma bride, je fais la maille en l'air, je re-rentre dans la même maille et je fais ma bride. Ici, je vais faire mes 3 brides. Alors, vous voyez que là, j'ai fait 2 brides et je fais ma troisième qui est dans cet espace qu'on fait d'habitude. Ici. Donc, vous voyez qu'il y en a bien 7. 3, une qui était ici et 3 là. Donc, dès qu'on a 7 brides, celle du milieu, on crée une forme. Là, comme d'habitude, notre maille en l'air et on fait nos brides qui est de 3, 1, 2 mailles en l'air et les 3 que l'on met à l'intérieur. Et de l'autre côté, eh bien, on va faire ce qu'on vient de faire. Voilà, tout simplement. Je prends de la laine, excusez-moi. Donc, ici, ma petite maille en l'air. Là, je suis dans l'espace du sommet. Donc, je rentre. Il n'y a que à cet endroit-là qu'on rentre dans l'espace. Et on se retrouve pareil. Donc, on fait 3 brides. Donc là, c'est ma deuxième. 1, 2. Ma troisième. Ici, donc au milieu, ben, je vais faire mon espace. Une bride, une maille en l'air. Et dans la même maille, je refais ma bride. Et là, je finalise les mailles qui restent en faisant mes petites brides. Hop, et la troisième. Je fais la maille en l'air puisque j'arrive ici. Et là, je finalise. Je fais 3 brides puisque là, on arrive à la fin d'agrandir cette forme-là, qui sera sa forme définitive. Les 2 mailles en l'air. Et je fais 3 brides. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est le même. Ce qu'on fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Donc, je vous laisse remplir cette partie-là qui est classique. On se retrouve ici, là où il y a 7 brides, pour faire l'espace, que je vous refais voir. Mais ici, c'est pareil. Maille en l'air, on fait les 3 brides. Maille en l'air, on remplit. Maille en l'air, 3 brides. Maille en l'air, on remplit. Et là, on fait 3, 2, 3. Maille en l'air. Et là, on se retrouve ici. Donc, ce que vous savez ici, vous savez le faire maintenant. À tout de suite. Donc, on est arrivé, vous avez
fait tout le remplissage. Et là, on est au fameux 7, puisqu'ici, il y en aura une de plus. Donc, on part sur 1, 2 et 3. Ici, c'est la quatrième, 1, 2 et la troisième qui est dans le creux. Hein. Ici, donc, on va faire une nouvelle forme. La bride, la maille en l'air et la bride dans la même maille. Et on fait notre V. La première bride d'à côté, la deuxième qui est ici et la troisième qui est dans l'espace. Et c'est pour ça qu'au final, comme au début, ici on en a 7 avec maintenant le nouvel espace qu'on remplira. Notre maille en l'air et on s'accroche, comme on sait maintenant, première à la deuxième maille. On fait notre bride, la maille en l'air et la deuxième bride dans la même maille. Ça, je vous redis pas. Hein. Donc là, nous avons fini les rangs de répétition. Nous avons fait les 4 rangs de répétition qui vous permet maintenant, en fin de compte, de faire le châle. Alors vous voyez que il est un tout petit peu en biais quand même. Hein. Moi je le trouve super joli. Vous pouvez jongler avec les couleurs. Vous pouvez faire cette partie en couleur, celle-là, enfin voilà. Donc là maintenant qu'on le voit de loin, vous voyez que ça c'est l'unité, la ligne centrale. On le voit très bien, ça part depuis le début. On voit qu'on a créé ici un espace, puisqu'on le voit de mieux en mieux. Là, on en a créé un et il va continuer comme ça. Et ici, on a créé, là, si j'ouvre un peu, on a créé un nouveau espace. Donc, regardez comme visuellement ça va être joli. C'est qu'il y a une ligne qui part, une qui est partie en deuxième, celle-là va partir en troisième, il y aura une quatrième ici. Vous voyez comme il y aura un dégradé de lignes en fin de compte, de petits trous qui créent des lignes. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc là, nous avons fini les 4 rangs de répétition. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant reprendre le premier rang de répétition qu'on a fait ensemble, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et repartir, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, refaites une petite marche arrière de la vidéo. Allez récupérer le premier rang de répétition, puisque j'ai mis des petits titres pour que vous puissiez vous repérer. Mais le principe va être exactement le même. On va tourner. 1. Hop. 2. 3. Notre maille de séparation. La bride, bien sûr, qui est dans la même maille. Notre maille en l'air. Notre bride dans l'espace. Ensuite, on va faire les brides jusqu'à ce qu'on arrive au V. Rappelez-vous, on ne touche pas au V. Donc, bride. Bride. Là, on fait le premier rang de répétition. Hein? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On reprend à 0, premier rang de répétition. On arrive au V. On a dit que ici, on ne touchait pas.
Maintenant, on va créer un peu plus cette forme-là. Donc, on commence à faire notre maille en l'air. Et à l'intérieur, comme au premier rang de répétition, on va faire une bride. Là, cette fois-ci, on va faire les 2 mailles en l'air. Et là, on fera une bride. On le modifie. Après, au deuxième rang de répétition, on fera 2 brides, une maille en l'air. Troisième rang de répétition, on fera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et le quatrième, ce sera 3, 2, 3. Donc, reprenez, premier rang de répétition, 2, 3, 4. Et après, on recommence. 1, 2, 3, 4. On fait notre maille en l'air. Hein, ça, après, on le fera. Ici, quand on le crée, on ne le fait pas. Après, on met nos mailles en l'air de chaque côté. Bien sûr, ici, on ne le touche pas. Donc, je ne vais pas à la première, mais je vais à la deuxième maille pour faire ma bride. Là, c'est classique. On sait la maille en l'air et on va remplir. Là, ça ne change absolument pas. Les 2 mailles en l'air et les 3 brides. Maille en l'air. On fait nos brides. Notre maille en l'air et on remplit. Donc je vous laisse remplir ce qu'on connaît ici et on se retrouve là. On est arrivé, on a fait donc tout le remplissage que vous connaissez et on est là. On a fait notre maille en l'air et je vais faire les brides jusqu'à ce que j'arrive au nouvel espace qu'on a fait, le V. Donc attention de bien le repérer. On sait que c'est 3 et 3, hein? Donc il est là. Ici on ne le touche pas. On fait notre maille en l'air qui suivra tout le temps. Là, on fait donc 1, 2 mailles en l'air et une bride. C'est le premier rang de répétition. Notre maille en l'air et on continue. On remplit nos brides. Je suis au sommet, donc à celui-là, je fais une bride. Je fais la maille en l'air. Et là, on continue, ce que vous savez très bien faire. On remplit, on passe ici au V, on fait exactement ce qu'on vient de faire là. Vous remplissez, enfin vous continuez, et là c'est pareil. Ce que vous avez fait ici, vous le faites là. N'oubliez pas la bride, ici, la maille en l'air, et on s'accroche à la deuxième maille. On se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fini votre premier rang de répétition. Donc vous voyez ce que ça donne, ça va être super joli. Des petites ondulations un peu partout qui au fur et à mesure va s'augmenter au fur et à mesure que le châle va grandir. Moi j'aime beaucoup. Et j'aime bien ce côté, voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous donne un joli aperçu du châle que cela peut être. Merci de me suivre, toujours de votre fidélité, de vos encouragements. Merci et puis à bientôt sur Ellie le Crochette.